Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous, chers amis. Je suis Élisée Honta, analyste financier et économiste. Et je fais une vidéo pour parler de l'actualité qui a marqué tous les esprits en zone CEMAC cette semaine. À savoir la signature d'une convention entre la République de Guinée équatoriale, comme on dit en anglais, République de Guinée équatoriale, et la République de Centrafrique, la République centrafricaine. Voilà, les deux pays, cette semaine, je crois que c'était mercredi, ont signé une convention qui lie désormais les deux pays. Cette convention autorise la Guinée équatoriale, la République centrafricaine à utiliser le port de Bata pour le débarquement, le transit de ces marchandises de Bata vers le territoire de la République centrafricaine. Autrement dit, Berberati, Bangui, Bois, etc., etc., etc. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que initialement, on nous a appris que le Cameroun était un pays de transit. C'était un pays de transit. Autrement dit, les marchandises en provenance de l'extérieur, d'Asie, d'Amérique latine et même de l'Est de l'Afrique, et à destination de l'Afrique centrale, par le passé, ces marchandises transitaient toutes par le port de Douala. Le port de Douala était le cœur, c'est-à-dire que le bois qui sortait de la République du Congo transitait par le bord de Douala, le bois qui sortait du Gabon et même de la République de Guinée équatoriale, même de la République centrafricaine, transitait par le port de Douala, le coton du Tchad transitait par le port de Douala. Bref, la quasi-totalité des marchandises en provenance des pays de la CEMAC comme le Tchad, la République centrafricaine, la République du Congo-Brazzaville et la République de Guinée équatoriale, et même le nord du Nigeria, transitaient par le port de Douala pour aller à l'export. La raison est que le Cameroun disposait alors entre Kousséri et Ngaoundéré d'une route bitumée, fiable, solide, mais également d'un chemin de fer à partir de Ngaoundéré jusqu'au port de Douala. Donc, ça avait fait du Cameroun un pays de transit avec quelques checkpoints pour vérifier ce qu'on appelle les corridors de la douane, pour vérifier les marchandises qui partaient à destination. Et aussi, le Cameroun avait construit à partir de Bétoua, de Belabo jusqu'à Bétoua, d'Aroua-Boulaye jusqu'à la frontière de la République centrafricaine, un corridor routier qui permettait que les marchandises en provenance ou à destination de la Centrafrique passent par le Cameroun pour sortir. Donc, comme vous voyez, le Tchad utilisait les infrastructures routières et ferroviaires du Cameroun pour l'importation et l'exportation de ces marchandises. La République centrafricaine utilisait les ports du Cameroun, les infrastructures ferroviaires et routières du Cameroun pour l'importation et l'exportation de ces marchandises. Le Congo-Brazzaville utilisait les infrastructures routières et ferroviaires du Cameroun pour l'importation et l'exportation de ces marchandises, mais également la Guinée équatoriale utilisait les infrastructures ferroviaires et routières du Cameroun pour l'exportation de ces marchandises. Je pense que ce qui s'est passé par la suite, c'est, on a tous lu à divers moments dans les journaux, les accusations des présidents, des autres chefs d'État de la CEMAC, qui trouvaient que le Cameroun ne coopérait pas beaucoup pour qu'eux puissent vraiment mettre en place dans leur pays une industrie, un tissu industriel, agricole, etc. qui soit dense. Je rappelle que quand vous voulez mettre en place un tissu industriel agricole et que vous n'avez pas d'accès à la mer, via un port en eau profonde, ça devient difficile parce que vous dépendez du supply chain d'un pays voisin. Et ces pays sont des pays enclavés. Donc, la Guinée équatoriale, certes, parce qu'à l'époque, n'avait pas d'infrastructure portuaire. On a vu comment les pays n'ont cessé de se plaindre du Cameroun. Et par la suite, par exemple, ce qui concerne le Tchad, il y a eu la dégradation des infrastructures, comme la dégradation de la route qui part de Ngaoundéré pour arriver jusqu'à Kousséri. Elle s'est totalement dégradée. Le gouvernement camerounais n'a rien fait. On a vu la dégradation des infrastructures lorsqu'il y a eu les inondations dans l'extrême nord, qui a entraîné une détérioration complète, dont destruction des ponts, etc., que le Cameroun a conçu en truc provisoire.
donc qui ne permet pas que les camions avec des charges de grande intensité puissent traverser. Ensuite et surtout, les tracasseries douanières, par exemple, le Cameroun n'a jamais pu faire ce que le Ghana et le Burkina Faso ont fait, par exemple, ou bien le Togo, le Burkina et les pays de l'AES ont fait, mettre en place un guichet électronique entre les deux pays de façon à ce que les opérations douanières soient coordonnées de manière électronique. Il y a Internet quand même aujourd'hui entre les deux pays pour l'évacuation, le suivi des cargaisons, etc., etc. Ça n'a pas été fait. En plus, ces pays-là se plaignent d'une chose. Ils disent, voilà, le Tchad, par exemple, dit que entre le Tchad et le Cameroun, le Tchad, il y a 99 points barrages où les camions doivent s'arrêter. 99. Le bureau de gestion du fret terrestre en Afrique centrale a observé qu'il y a 99 points. Et vers la Centrafrique, 94 points, ce qui fait beaucoup. Supposez seulement que le transporteur, dans chacun de ces points, doit laisser 5 000 francs. Faites vous-même le calcul. 99 points, ça fait 5 000 francs, ça fait 990 000 divisé par 2, ça fait 480 000 francs. C'est beaucoup, presque 500 000 francs, c'est beaucoup. En plus, il faut ajouter le camion, en plus, il faut ajouter le chauffeur, il faut ajouter les pannes, il faut ajouter s'ils sont embourbés, ça devient pratiquement impossible. Or, le supply chain compte pour beaucoup dans le coût d'approvisionnement d'un pays comme le Tchad, comme la République centrafricaine, par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'accès direct à la mer. Et même quand un investisseur veut venir investir dans ces pays, la première question qu'il pose aux dirigeants, par exemple, si vous voulez créer une usine là-bas pour fabriquer des papiers toilettes, etc., vous allez leur dire, bon, si j'importe la cellulose, où est-ce que les conteneurs passent pour arriver chez vous? S'il faut enlever les conteneurs à Douala, et s'il faut les transporter jusqu'à Bangui, si la personne fait la route, voilà l'état de la route, la non-utilisation du chemin de fer et voit les différents checkpoints qu'il y a là, il n'est pas rassuré. Donc, il serait tenté de dire, bon, je vais installer mon industrie peut-être en Angola, je vais l'installer peut-être en Tanzanie, je vais l'installer peut-être au Kenya, je vais l'installer peut-être en Côte d'Ivoire, je vais l'installer peut-être au Sénégal ou peut-être en Guinée-Conakry où les conditions sont meilleures. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, suite à ça, vous vous doutez bien que lorsque la Guinée équatoriale a construit un port en eau profonde, qui est le port de Bata, commençait certainement à germer dans l'idée des dirigeants de la CEMAC ce qu'il faut faire pour pouvoir désormais avoir un plan B en dehors du port de Douala, ça veut dire avoir une autre alternative, ne plus dépendre à 100% du port de Douala. Et ça n'a pas tardé à arriver. Ça n'a pas tardé à arriver parce que le Tchad d'abord, dans un premier temps, l'année dernière, a signé une convention avec la Guinée équatoriale pour pouvoir utiliser le port de Bata pour le débarquement de ses marchandises. Ce qui lui donne désormais une alternative par rapport à Douala et à Kribi, dont le Tchad peut désormais passer par Bata. Et je rappelle, pour avoir consulté les tarifs, les droits de passage au port de Bata en Guinée équatoriale sont 70% moins chers par rapport au port de Kribi et 80% moins chers par rapport au port de Douala. On se pose sur la question, comment est-ce qu'on fait pour calculer au port de Douala? Moi, j'en sais quelque chose. Quand j'étais au Cameroun, j'ai acheté beaucoup de voitures en Belgique et j'ai amené au Cameroun. Quand on débarquait les marchandises à partir du port de Bata, on chargeait les marchandises au port d'Anvers, la manutention était 25 000 francs CFA pour un véhicule. Et quand le même véhicule arrive au port de Douala, la manutention est 150 000. Or, quand on compare le coût le salaire d'un employé au port d'Anvers, le coût de la bref, divers coûts, on se demande comment est-ce que les coûts sont calculés pour qu'au Cameroun, le coût de la manutention soit 6 fois le coût de la manutention au port d'Anvers. Voilà. Les économies d'échelle à eux seuls ne peuvent pas tout justifier. Donc, dans ce contexte, les Centrafricains, les Tchadiens ont trouvé un plan B. Donc, comme je dis, ça a commencé par le Tchad. Le Tchad a trouvé un plan B qui leur permettait de contourner le Cameroun et désormais de passer par la République centrafricaine pour arriver à destination. Après le Tchad, c'est la Guinée équatoriale. C'est la République centrafricaine donc, qui a signé cette semaine une convention qui lui permet de débarquer ses marchandises au port de Bata, d'emprunter un corridor routier et rentrer sur le territoire de la République du Congo-Brazzaville. Comme c'est l'union douanière économique, il n'y a pas de formalité douanière, et traverser et rentrer directement en Centrafrique. Je rappelle d'ailleurs qu'au départ du port de Bata, pour arriver jusqu'à Bangui, la distance est plus courte. Ceux qui en doutent peuvent se connecter sur Google Maps et taper entre Douala et Bangui et entre Bata et Bangui, et ils vont voir que la distance est plus courte à partir du port de Bata. Donc,
La conséquence est que désormais, la Guinée équatoriale, avec son port de Bata, va challenger le port de Douala et les ports de Douala et de Kribi. Et comme j'ai dit, il n'est pas exclu qu'à l'avenir, même si les élites de l'ouest du Cameroun étaient un peu plus intelligents et moins arrogants, avaient un peu plus de conviction forte, ils se battraient pour construire des ports sur la rivière Mungo, acheter une drague, ça ne coûte même pas 2 milliards. Et 2 milliards, ce n'est même pas le dixième de ce que les élites de l'ouest dépensent quand ils font les funérailles à l'ouest. Donc, s'ils mettaient cet argent-là, ils achèteraient une drague pour draguer la rivière Mungo. Et ça permettrait d'avoir des ports fluviaux, hein, comme j'ai dit, à Maleke, à Souza, à Mbanga, à Loum, à Manjo, à Nkonsamba, voire jusqu'à Melon. Et le terminus serait peut-être le port de Sanchou. Et à partir de ce moment, ils pourraient débarquer aussi leurs marchandises au port de Malabo, Bata, payer moins cher et transporter ces marchandises de Bata et remonter sur des barges de 100-200 conteneurs pour aller dans l'intérieur du pays et donc du coup installer là-bas des ports où auraient lieu les activités de dédouanement et des zones industrielles. Ça permettrait de retirer la pression inflationniste sur la ville de Douala. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la République centrafricaine l'a fait. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Ben, ça va changer que le Cameroun, surtout à partir du port de Douala, va perdre énormément de trafic. Parce que quand vous perdez le Tchad, c'est une chose. Quand vous perdez encore la Centrafrique, c'est énormément de choses. Le Cameroun va perdre énormément de trafic. Et le Cameroun va être sujet à la perte de trafic. Ça veut dire que nous avons une administration que nous connaissons tous. Ça veut dire que quand on vient, on dit allez vous faire voir. Bon, si allez vous faire voir, les gens risquent de passer désormais par le Tchad et la République centrafricaine. Et ça va se faire au détriment du Cameroun qui va perdre des recettes, donc des recettes en termes de manutention, des recettes pour les commissionnaires agréés en douane, le gombo, comme on dit, l'enveloppe pour le douanier, les 94 ou 99 checkpoints. Donc 94 ou 99, ça fait pratiquement 195 checkpoints qu'il y a en cours de route. Ben, les gendarmes, les policiers, les douaniers, la prévention routière, tout ça qui sont sur les 199 checkpoints, la communauté urbaine dans certaines villes vont perdre les enveloppes, les stations-service chez qui on achetait le carburant, donc les taxes sur les produits pétroliers qu'on reverse à l'État, vont perdre du chiffre d'affaires, les corridors, même les Wolowos qui sont en route pour soulager les chauffeurs de transport. Quand ils arrivent là, ils garent le camion, le motoboy à bord, il va un peu dormir là-bas avant de revenir reprendre la route, vont perdre du transport. Donc, il y aura une conséquence. Les stations de paysage routier qu'il y a au Cameroun, sur les routes, quand vous voyez Douala, il y a un camion qui sort, qui va au Tchad ou à Bangui par exemple, il prend le paysage routier, etc., vont perdre de l'argent. Et c'est là qu'on s'aperçoit que le gouvernement camerounais, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait de grosses erreurs. Il y avait beaucoup à faire. Beaucoup à faire. On avait par exemple la possibilité de développer la navigation fluviale, pour pouvoir éliminer une partie du trafic routier. On avait la possibilité d'optimiser l'utilisation de notre chemin de fer qui nous donnait un avantage compétitif. Le chemin de fer moins cher, il est insensible à la masse, il fait qu'on ne détériore pas beaucoup la route. Donc on n'aurait pas dû privatiser notre entreprise de chemin de fer. Et deuxièmement, on aurait dû la moderniser de façon à ce que les trains enlèvent les conteneurs qui partent par exemple du Tchad, c'est ce qu'on voit ici aux États-Unis, et transportent les marchandises par exemple qui vont au Tchad jusqu'à arriver par exemple en Ngaoundal. Et en Ngaoundal, ça prenait Garoua-Boulaye pour arriver en Centrafrique. Les mêmes trains auraient pu prendre les marchandises, arriver jusqu'à Ngaoundéré. Et en Ngaoundéré, le gouvernement camerounais aurait pu tout faire pour réhabiliter la route qui va de Ngaoundéré par notre génie militaire. Mais ça n'a pas été fait. Ça nous impose maintenant une concurrence. Et vous savez, c'est les affaires. Quand vous venez de conquérir un nouveau client, vous faites tout pour le garder. Vous êtes plus gentil pour le garder. Donc, ce qui va se passer, c'est que la République centrafricaine va tout faire pour garder le nouveau client. La Guinée équatoriale va tout faire pour garder le nouveau client qu'est la République centrafricaine, de façon à augmenter le volume d'activité qui passe par là. Donc, si le gouvernement camerounais ne réagit pas rapidement, notamment en éliminant ces checkpoints-là qui absorbent de l'argent, en réhabilitant la route qui va de Ngaoundéré jusqu'à Kousséri, en éliminant les checkpoints, en mettant en place un guichet électronique pour le suivi électronique des cargaisons, etc., etc. Bref, des réformes qu'ont toujours proposé le bureau de gestion du fret terrestre, parce que je rappelle que
Ngale Bibé, le ministre des Transports au Cameroun, c'est un pot de fleurs. Hein, tout ce que lui fait, c'est seulement délivrer les licences, retirer les licences, délivrer les agréments et prendre sa part d'argent. Bon, ça va peser sur le Cameroun. Et aux dernières nouvelles, quelqu'un me disait même au Tchad que maintenant des Camerounais qui faisaient la route pour aller au Tchad sont en train de vouloir enlever les plaques d'immatriculation au Cameroun pour aller les mettre. Parce qu'avant, ils mettaient les plaques d'immatriculation camerounaises pour avoir moins de soucis en route. Maintenant, ils risquent de mettre des plaques d'immatriculation tchadiennes et aller contourner par le corridor Bata-Bangui. Donc, vous voyez bien que le Cameroun va perdre. Les camions vont plus passer, les stations-service vont plus vendre l'essence, les auberges, les restaurants, les endroits où les gens se mettaient à l'aise, même les forces de l'ordre qui étaient en route. Bref, ça va créer beaucoup de choses qui vont être pas bien. Et on risque d'avoir un grand mouvement de transporteurs qui vont aller se mettre à Bata pour transporter, aller en Centrafrique et aller au Tchad sans passer par le Cameroun. Ce qui fait que ce sera laborieux pour un importateur camerounais situé dans le nord du Cameroun d'acheter les marchandises et de remonter parce qu'il risque de ne pas trouver de camion. Bon, j'espère que cette fois-ci, les autorités camerounaises entendent au moins ce qu'on est en train de dire et prennent des dispositions pour pouvoir, je ne dirais pas revenir là à la normale, ce sera plus possible parce que c'est trop tard. Hein, on a eu près de 30 ans pour construire des relations solides entre la Guinée équatoriale, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad. On ne l'a pas fait. Non, on ne l'a pas fait. Les Équato-Guinéens ont commencé par construire un port à Bata, à partir du moment parce que le port de Bata permet de sortir le pétrole pour aller jusqu'au port de Houston. Et maintenant, en sus du port de Bata, maintenant, ils ont mis en place des bonnes relations commerciales entre la République centrafricaine et le Tchad, ce qui forcément va pénaliser le Cameroun. Donc, on va suivre ça. On va suivre ça. On espère que les autorités camerounaises, pour une fois, vont réagir. Réagir, ça ne veut pas dire commencer à s'attaquer aux autorités centrafricaines ou équato-guinéennes ou tchadiennes. Encore qu'avec les temps ils n'en ont plus les moyens. Mais réagir, ça veut dire mener de vraies réformes pour le transport, pour optimiser le transport des marchandises entre le Cameroun et les pays qui n'ont pas accès direct à la mer. Voilà. Ma présentation s'arrête ici. Je vous remercie tous ceux qui l'ont regardé. Je vous prie de mettre un like sur la vidéo afin que YouTube puisse la recommander au maximum de personnes. Partagez la vidéo sur votre page. Abonnez-vous. Invitez vos amis à s'abonner nombreux sur notre chaîne. Et surtout, souscrivez à notre membership. Et soyez scotchés sur notre chaîne car ici, le meilleur est à venir. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. Bye.